avant qu'un jeu ne brille sur la table, il traverse une étape que l'on oublie souvent, mais qui est peut-être la plus décisive de toutes, le test. Moment discret, parfois ingrat, le playtest est pourtant le lieu où l'intention du créateur rencontre, pour la première fois, la réalité de l'expérience. Beaucoup y voient un simple contrôle qualité, un passage obligé avant publication, mais il est bien davantage. C'est un moment de vérité, un instant fragile où l'on découvre si un jeu existe vraiment. C'est un peu l'existentialisme du jeu qu'on va essayer d'explorer. Le test est d'abord une épreuve du réel. Sur le papier, les mécaniques paraissent élégantes, les règles sont limpides, les interactions sont prometteuses, mais dès que l'on met le jeu entre les mains de joueurs, tout peut vaciller. Les intuitions se révèlent trompeuses, les équilibres imparfaits, les émotions sont même parfois complètement absentes. Cette confrontation brutale, elle est pourtant nécessaire, car elle nous oblige à voir non pas le jeu tel qu'on l'a conçu, mais tel qu'il est vécu. C'est une expérience herméneutique en ce sens. C'est une interprétation collective, souvent imprévisible, qui donne au jeu sa première respiration, le premier cri du nouveau-né. Tester un jeu, c'est aussi chercher à connaître. On pourrait dire que le playtest est un outil épistémique, une expérience de pensée en action. On ne teste pas pour confirmer que tout va bien, mais pour débusquer les failles et mettre à l'épreuve les hypothèses, mesurer ce qui résiste. Le concepteur devient alors comme un chercheur, attentif aux signaux faibles, guettant les erreurs, les silences, les regards. L'enseignant qui utilise un jeu en classe se retrouve dans une position analogue. Chaque partie est une enquête, une observation de ce que le dispositif produit vraiment, à savoir, est-ce qu'au-delà des intentions affichées, il y a un apprentissage. Je pense que c'est cette deuxième idée qu'il faut avoir à l'esprit, on pourra en reparler. Tester, c'est aussi apprendre. Mais cet apprentissage n'est pas solitaire. Le test, j'ai envie de le voir aussi comme un dialogue, un artisanat à plusieurs voix. Jesse Schell, dans The Art of Game Design, parle de l'importance d'écouter. Écouter ce que disent les joueurs, mais aussi ce que disent leurs gestes, leurs hésitations, leurs soupirs parfois. Le playtest n'est pas une expérience clinique où on observe des cobayes, c'est une conversation, parfois maladroite, mais toujours riche entre un créateur, un objet en devenir et ceux qui le mettent en mouvement. De ce dialogue naît une forme d'ajustement sensible. On comprend non seulement si le jeu marche, mais comment il résonne, comment il fait vibrer ses joueurs. Enfin, le test peut se lire comme une scène d'improvisation. Il ne s'agit pas d'un spectacle abouti, mais d'une répétition. Les joueurs incarnent un jeu qui n'existe pas encore totalement, comme des comédiens qui explorent un texte en chantier. Le test devient alors une performance partagée, une mise à l'épreuve du possible. Ce parallèle éclaire aussi sur la pédagogie. Chaque fois qu'un enseignant introduit un jeu en classe, il orchestre une forme de répétition collective. Le jeu n'est jamais reçu tel que prévu. Il est rejoué, réinterprété, il est toujours transformé. Et c'est dans cette improvisation, certes contrôlée, que se loge souvent la vraie valeur formatrice de l'expérience. Alors pour conclure, c'est un peu court, mais des fois ça fait du bien. Peut-être on va avoir l'audimat qui remonte. Mais pour conclure, tester un jeu, ce n'est pas simplement vérifier qu'il fonctionne. C'est accepter donc de le voir trembler, vaciller, se fissurer et aussi lui laisser la liberté de se recomposer. C'est en faire un révélateur, un laboratoire, une scène où se mêlent écoute, recherche et surtout création. Le test est à la fois l'épreuve la plus rude et la plus féconde, celle qui fait le plus mal, celle qui fait le plus peur au concepteur. Car il oblige à reconnaître que le jeu n'existe pas seul, mais dans le regard et dans les mains de ceux qui le jouent. Et c'est peut-être pour cela qu'il résonne si fortement avec l'acte pédagogique, là aussi qu'il s'agit moins de dérouler un plan que d'accepter la surprise de l'expérience, l'ajustement permanent, l'art fragile de cette transmission. Et je termine toujours avec une citation plus ou moins utile, et ça sera auprès de ce maître des sciences de l'éducation qui est John Dewey, que je cite. Toute véritable instruction se fonde sur l'expérience. Eh bien, tester un jeu, je pense que c'est exactement cela. Une expérience partagée qui, dans sa fragilité même, donne naissance à un savoir nouveau.